Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis désolé d'avance, il y a un peu de vent aujourd'hui, donc si jamais ça souffle un peu, c'est normal. Alors je suis ravi de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour tous les gens qui n'ont pas le temps, tous les patients qui me disent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les exercices que je leur ai donnés, ou alors les gens qui ont du mal à se dégager du temps pour se détendre, pour respirer. Et justement, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va respirer ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer qu'on peut à la fois se détendre, respirer et bouger en même temps. Comment? En marchant. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, en marchant, comment on peut se détendre en marchant? Eh bien, c'est tout simple, je vais vous apprendre à caler simplement votre respiration sur vos pas. Ça s'appelle de la marche afghane. Ça a de nombreux bénéfices, notamment le premier bénéfice, ça va être de vous détendre et de débrancher un peu ce qui se passe au niveau de votre tête. Quand on pense, quand on cogite, vous voyez, tout ce brouhaha qu'on peut avoir en permanence dans la tête, et bien, avec la marche afghane, ça va vous permettre de débrancher ça et de vous focaliser un petit peu plus sur vos ressentis, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et au travers de la respiration, vous détendre. Voilà. Comment on va faire? Alors, la modalité, on va dire comment on appelle ça? La première modalité de la marche afghane, alors je vais tourner dans le quartier parce qu'il y a beaucoup de vent. Et bon, même si là je suis un petit peu plus protégé, si je sors de l'autre côté, là, il y aura trop de vent. Donc la première modalité de la marche afghane, c'est ce qu'on appelle du 3-1-3-1. C'est-à-dire 3 pas, j'inspire, 1 pas, je bloque la respiration, 3 pas, j'expire, 1 pas, je bloque, et on répète, et on répète, et on répète, et on répète, jusqu'à se familiariser un peu avec ce rythme. Alors pourquoi ça va être important de synchroniser, on va dire, la respiration avec ces pas? Parce que vous allez en fait créer une unité entre votre corps et votre esprit. Et c'est ça qui va vous permettre de vous détendre, c'est que vous allez vous focaliser sur la respiration et donc l'effort va devenir beaucoup plus facile et vous allez pouvoir tenir beaucoup plus longtemps en plus. Plutôt que de vouloir forcer comme un forçat sans vraiment trop respirer, c'est généralement ce qui se passe quand vous faites de la randonnée par exemple, que vous avez une grosse montée. Si vous gérez mal votre rythme et votre respiration, vous êtes très très rapidement essoufflé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est apprendre à respirer en rythme avec nos pas. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous détendre. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour le faire. Par exemple, vous êtes Montpelliérain, vous prenez le tram pour aller au boulot, vous avez 5 minutes de marche à pied pour aller au boulot, et bien 5 minutes suffisent. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ça fait 10 minutes dans la journée. En 10 minutes, vous pouvez vous faire du bien. Alors comment ça va se passer? Je vais vous montrer, on va faire du 3-1-3-1 ensemble. Vous allez voir, il faut vraiment que ce soit quelque chose de fluide. Donc par exemple là, je vais attaquer 3, au bout de 3, je bloque sur un pas et je repars. 3 pas en soufflant, je bloque, ainsi de suite. Donc si je vous fais quelques cycles, ça donne alors, moi j'ai inspiré par la bouche, expiré, j'ai inspiré par le nez, expiré par la bouche. Vous pouvez très bien faire l'inverse. Alors, traditionnellement, c'est l'inspire par le nez et l'expire par le nez. Vous pouvez le faire par la bouche. Je vous invite quand même si vous soufflez par la bouche ou par le nez, c'est pas important, mais l'inspiration, essayez de la faire quand même tout le temps par le nez, pardon. Par le nez et puis par la bouche après en fonction de comment vous êtes à l'aise. Et une fois que vous êtes à l'aise sur ce 3-1-3-1, vous pouvez varier. Si par exemple l'effort devient un petit peu plus intense, raccourcir la respiration va être un petit peu plus facile. Donc plutôt que faire du 3-1-3-1, faites du 3-3. Virez le pas où vous retenez la respiration. Si 3-3 c'est toujours compliqué, passez sur du 2-2. Le 2-2 généralement, faire 2 pas inspi, 2 pas expi, c'est pas mal quand on est sur un effort. On a plus de facilité parce que le rythme cardiaque augmente, le rythme respiratoire augmente et c'est beaucoup plus simple à tenir. Ensuite, vous pouvez faire une sorte d'accordéon si vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes sur du plat, vous pouvez, je ne vais pas dire vous amuser, mais oui, si vous amusez quelque part. Prenez-le comme un jeu en fait. Prenez-le comme un jeu, ce sera beaucoup plus ludique, beaucoup plus simple et vous progresserez parce que c'est un exercice où on peut progresser. Le but c'est d'augmenter sa détente, d'augmenter sa capacité respiratoire et donc pour l'augmenter,
plutôt que de faire simplement du 3-1-3-1, ce que vous pouvez faire, c'est du 3-3, 4-4, 5-5, etc., etc. Donc par exemple, 4 pas inspire, 4 pas expire. Si par exemple je veux faire 10 pas inspire, 10 pas expire, je peux. Il va falloir réguler votre flux respiratoire, c'est-à-dire que vous n'allez pas inspirer de la même façon pour faire 5 pas inspire, 5 pas expire que pour faire 15 pas inspire, 15 pas expire. Vous allez devoir prendre de l'air beaucoup plus lentement et expirer de l'air beaucoup plus lentement aussi si vous voulez tenir. Voilà. Mais il faut d'abord vous familiariser avec ce type de marche. Vous allez voir de toute façon que quand vous allez caler votre rythme respiratoire sur votre rythme de marche, sur vos pas, tout va se faire tout seul. Tout va se faire tout seul. Vous allez arrêter de penser à toutes ces choses auxquelles on peut penser tous les jours. Est-ce que j'ai bien noté ça sur la liste de courses? Est-ce que j'ai bien, comment on appelle ça? Est-ce que j'ai bien rendu le dossier? Vous voyez, tout ce à quoi on peut penser, les problèmes qu'on peut avoir, ça vous permet de vous poser un peu. Et c'est aussi un exercice qui peut vous permettre de faire la transition entre une activité très physique, où on est vraiment dans l'action, à une activité comme la méditation par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec la méditation. D'une part parce qu'on ne leur a peut-être pas forcément bien expliqué, et puis d'autre part parce que c'est aussi, il y a des gens qui ont énormément de mal à lâcher, à se détendre. Ben ça peut être un exercice de transition qui peut éventuellement vous amener vers de la méditation, vers de la relaxation et tout un tas de choses. Donc, je vous ai montré le 3-1-3-1. Si vous voulez, je vais vous montrer le 2. J'espère que ça s'entendra au micro malgré le vent. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment que ce soit fluide. Il ne faut pas faire... Voilà, il faut que ce soit quelque chose de naturel, de fluide, et qui se fasse vraiment... Vous allez voir de toute façon que ça viendra tout seul. Et peut-être même vous le faites déjà, sans vous en rendre compte quand vous faites un effort. Si vous avez l'habitude de faire des randonnées, par exemple. Les gens qui font de la randonnée, souvent, ont l'habitude de caler leur respiration sur leurs pas. Parce ça leur permet de faire beaucoup moins d'efforts et d'être d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup moins essoufflé. Donc si par exemple vous voulez faire du 10-10, faites-le par palier, faites d'abord 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et quand vous vous sentez à l'aise, 10-10 ça donne ça. Voilà. Alors, ça s'appelle la marche afghane. Si vous voulez vous renseigner, vous tapez marche afghane sur Google, il y a des sites qui vous expliquent très bien ce que c'est, les origines, que c'est ce type de marche qui permet justement aux Afghans entre autres, parce qu'ils habitent dans les montagnes, pour qu'ils puissent faire énormément de kilomètres sans être trop fatigués. Et c'est une marche qui est vraiment très très intéressante à mettre en place, notamment pour justement faire cette transition que je vous expliquais vers des activités un petit peu moins dans l'action et un petit peu plus relaxantes, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre toujours sur mon site internet. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.